Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes ici dans la commune de Kisenso pour vous présenter la revue annuelle de la deuxième année de l'exécution du projet Self City, projet initié par Comic Relief UK avec ses deux partenaires dont Actionaid et Conafed. Et là, nous serons dans la salle de la commune de Kisenso où se tiendra ses assises. Et là, nous sommes sur cette belle artère qui passe devant la commune et qui prolonge vers le petit marché et la morgue de Kisenso. Très chers téléspectateurs, nous allons entrer à l'intérieur pour voir comment ça se passe dans la salle de manifestation de la commune de Kisenso. Allons-y en image. Je vais devoir passer la parole au bourgmestre de la commune de Kisenso, lui qui nous a reçus, lui qui a toujours été là pour nous. À cause de maloba pona kofongo la mokona lelo. Et bon on a programme tokolanda ngoka lolenge na obanda kotanga boye pongo ngesi epusani. Le bourgmestre, vous avez la parole pour le mot d'ouverture. Moi, j'ai besoin de vous rappeler que le Conafed, en partenariat avec Actionaid, ne cesse d'organiser des activités liées au développement endogène de la commune de Kisenso. Précisément celles qui visent l'encadrement et la promotion de la femme. Cette structure, après avoir abattu un travail de titan, va bientôt procéder à la présentation de sa revue annuelle de la deuxième année du projet Ville Sûre implanté dans la commune de Kisenso. Chaleureusement, Conafed et Actionaid et de les exhorter à continuer sous la même lancée afin que la commune de Kisenso se développe davantage. Vive la République démocratique du Congo, vive le Conafed et Actionaid, vive l'exécutif provincial de Kinshasa, vive la commune de Kisenso. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Kisenso. On s'est fixé les objectifs. On s'est dit que voilà, nous allons contribuer à la promotion des droits et à la protection de la dignité, de l'intégrité physique, psychologique et mentale des femmes et des jeunes dans la commune de Kisenso. On s'est aussi fixé les objectifs spécifiques. On a dit que nous allons amener les femmes, les jeunes, d'abord à comprendre leurs droits à la vie. Et cette vie, ça doit être une vie sans violence et une vie sécurisée. Puisque si on n'est pas sécurisé, on ne peut rien faire. On a dit qu'on va remettre en question la normalisation de la violence et revendiquer des services publics qui intègrent la dimension genre. Mener les actions collectives pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles dans les espaces publics et contribuer à changer les attitudes locales vis-à-vis de ces grands phénomènes qu'on appelle violences faites aux filles et aux femmes. Et on a dit que nous voulons que les autorités puissent réagir aux revendications des femmes et des filles concernant la prise en compte de leurs besoins particuliers et d'en apporter des réponses positives et durables. C'est là où nous sommes. Nous allons voir avec vous, est-ce que nous allons apporter, nous avons apporté ensemble, vous et nous, des réponses durables. Oui, nous avons fait quelque chose. C'est comme ça que je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué au fonctionnement, à l'exercice des activités de ces projets.
Thank you very much for your kind welcome to myself and my colleague Katerina. Thank you very much to the Mayor, Monsieur Burgmester, for your welcome. And thank you for our colleague Conafed for welcoming us here today and for hosting this event. And to our partners in ActionAid DRC, we say thanks for hosting us and for welcoming us for this week visit in the DRC. And thank you so much to the people of Kisenso for making us feel welcome here today. My colleague Katerina and myself are visiting today from ActionAid UK based in London. And together we work with our partners Conafed and ActionAid DRC in the support of this project on safe cities. So I want to take this opportunity to thank each and every one of you for taking your time to take part in. I also want to thank the Bookmaster and the members of the CCD and Conafed and everyone for actually organizing this event. As you are all aware, we've been working together from the beginning of this project. Yes. So this, as much as this project is Safe City and we are really emphasizing on gender-sensitive public services, project cannot work without the support of each and every one of you. I know Mama Jeanne had already talked about what the project is all about, but we have finished the year 2 of this project. It is a 4-year project, and because we work together with all the stakeholders, at the end of each year, we would like to come together to discuss about the project. So the main objective of this annual review, it is to assess the progress from last year, for the year 2. Si je rencontre le cas de Dieu, je n'arrive pas à les laisser, à craindre le Christ. Que faire, moi qui sens? Toujours moi qui sens. La condition créée par le problème doit résoudre. Je monte le contact. Je vais puiser l'eau dans le doigt. Encore un problème. Le manque d'électricité devant ma porte. Qui fait? J'en souffre. Moi, l'ex-Scandinave, je suis la première commune fréquentée par les Blancs, la plus propre et la plus sécurisée de tout. En moi, il y a un grand boulevard, celui du 30 juin. Mes lignes sont propres, mes camions ne parlent même pas. Je comptais les grandes institutions du pays, telles que la Banque centrale, l'OGIFREN, l'INSS et qui sais-je encore. Donc moi, je suis la plus valeureuse. Moi, femme de Kisenso, moi, fille de Kisenso, ai-je vraiment le droit lesquels? Moi, limité, à la fois industriel et résidentiel. En moi, il y a des industries et des centres commerciaux. En moi, il y a un grand boulevard et 2 petits boulevards. Qu'est-ce dire d'eau et de l'électricité? C'est là et bien assuré. Je reçois mon kit PEP et ma prise en charge minimum. En tout cas, moi, limité, je connais bien le droit. Oh, j'aimerais encore savoir si moi, fille de Kisenso, moi, femme de Kisenso, ai-je vraiment le droit à lesquels? Moi, fille de Gombe, femme de Gombe, je connais bien mes droits en tant que femme et fille de Gombe. Je connais la Constitution qui est la loi fondamentale de mon pays. Je connais les codes de la famille révisée. Je connais la loi numéro 09/001 du 6 janvier 2009. Donc moi, Gombe, je connais trop bien mes droits. En tout cas, moi, fille de Kisenso, moi, femme de Kisenso, j'ignore les droits. En fait, on a fait na musala kitoko aye kosala kati na Kisenso pour na renforcement des capacités ya ba maman. Ba maman ebele bazaki ko fana nda ku bazoyeba te ba droit na bango. Même soki ekomeli bango na kaya ba viol, ba koyi ko violer mwana maman zoyeba te ke na kobanda wapi pour na kofunda likambo oyo. Soki tali la police peut-être amona ke kuna nde ba kosenga mbongo pour na mambi oyo tali viol. Mais maman mbala moko a comprendre que biro jar ezali, maman koya kopesa lisolo wana pe ba komema mwana na hôpital et nous travaillons encore na service à l'Isadel. L'Isadel peut lisusu eza na prise en charge na oyo tali makambo etali viol. Tozo beta lisusu témoignage na oyo tali capacité juridique ya ba maman. Ba maman na minute oyo ba bi ba droit na bango tant que femme. Moi si azali kaka maman oyo afani na ndako po alambaka te. Moi ça za capable ya kota na bureau. Est-ce que maman oyo za capable lobi comme ministre azawa?
Bazalawa. Donc, tu as que maman bazala niveau ya comme député national, même député provincial, même bourgmestre à niveau ya commune. Tokomi sikoyo na formation en suivi budgétaire. Biso na université ya Konafed toyekolaki suivi budgétaire. Suivi budgétaire ezanini ezali koyeba surtout na kati ya mboka na biso ndenge nini mbongo baza kosalela yango. Eza kosala nini pe eutaka wani pe ba revenu nango eza nini. Yango nde toyekolaki na suivi budgétaire. Tokomi koyo na contribution aux émissions radio, télévision. Il y a solo qu'on a fait à Pessibiso opportunité. Ya kolobela makambo to salaka e yokana ma awana kisenso kakate mais na ville Kinshasa mobimba pe na mikili mususu na yango kin 24 ayaka ko sala be mission so to sali activité na biso o to salaka na ba base ba réunion to salaka mensuellement na ba réunion bimensuel yango nde to salaka be mission pona ko lakisa tina ya likambo oyo ya Safe City oyo to sala awana kati ya Kisenso na yango to zolanda kaka makambo na biso to komisiko na formation des autorités locales aux droits des femmes à la sécurité dans les villes et au service public. Toye kotal sabino ndambo misala ndenge baninga na ngaba uti koloba ngai pe nazo koloba na tina ya plaidoyer na plaidoyer tozo kende epa ya ba ministre tomoni na point liboso balobi plaidoyer auprès du ministre des genres enfants et famille tokenaki biso moko tolongolaki makolo na biso ba mama tolongolaki makolo na biso tokenaki kokutana na mama ministre oya genre pour la violence faite à l'égard de la femme. Tout le monde que maman so subir la violence est belé. To ke ko pesa bango memo na kata memo wana to yebisi bango ba pasi oyo ba mama to so komona na tina ya violence. Pe to kendaki na ministre ya plan. To kendaki pe pa ya ba konzi ya la police pour la sécurisation de la femme. To lobi ke kuna to lobela ki susu ba service na biso public neti mai kozanga courant to monique kozanga courant na Kisenso ezali vraiment insécurité c'est la cause de l'insécurité à Kisenso kozanga courant yango to kendaki kuna to tikilaki bango ba memo na bango to komi na deuxième point kuna balobi nini plaidoyer auprès du ministre provincial en charge de l'énergie sur l'éclairage public à Kisenso. Awa, na deuxième point, biso to kendaki te, to bengi saki ministre wana, ayaki, papa bayambudila, rifin, to monaki ye awa, na kansi ming to monaki ye, to lobi papa, o lobi nini pona tina ya éclairage, na commune na bisa Kisenso, to lobi kozanga courant, ezo ezali cause ya insécurité yango wana bakulu na bazoko kulune biso to bimisa kutu na verbe kulune pona kozanga courant oyo papa yoka biso ba mama Kisenso to yeko ganga pona tina ya courant yango ayaka biso to kendaka te ye ayaki konyata mabele na biso Kisenso oyo biso nyuso to mona papa se papa rifin bayambudila yaka awa. Partons de ces 4 problèmes majeurs que nous avons utilisés lors de notre outil, qui est le plaidoyer, voulais-je dire. Les jeunes ont participé à un plaidoyer auprès du ministère du genre, enfants et familles, et de l'autre côté auprès du commissaire provincial de la police et autres prestataires de services. C'est vraiment avec un impact concret, allais-je vous dire, n'est-ce pas, selon lequel, au sein du ministère de genre, enfants et familles, il y a eu la présence de Madame la ministre qui a été ici, mais via sa délégation au niveau du siège. Et puis de l'autre côté, ce qui concerne la sécurité, donc
la ville-province de Kinshasa au niveau du commissariat provincial. Nous avons le représentant qui est ici, le commandant, qui nous a aidés. Nous allons essayer de parler de l'autre côté. Mais le problème de l'eau et l'électricité, j'aimerais plus m'aborder sur l'aspect de l'eau. Pour nakalezala ki papa bali yote akomiso lokola mowumbu na ye yo botela ka yebana ata masanga ko pesa te na famille na yo okomi esclave na ye tango akufi bomengo nyonso famille ya tata ba botoli melelo basi Kisenso ba femme leader ba pandi sango na ba quartier ya solo Kisenso la muki tomi yebi peto yebi ya solo na sala mariage civil pour na bénéficier ba bien ya bana na ngai to yeli susu na kati ya quartier na ngaki tomesa tozalaki ya solo na poste ata ya la police moko te grâce ya plaidoyer tokende ko sala na bakonzi ya la police lelo yo kitomesa azui poste à la police na veni Ntao na route la savane na balabala na se donc poste à la police ekomi wana elongo na quartier mission bazui paye force ya la police pour la sécurité pour na bana oyo batungisaka biso pesa merci mingi vraiment na ba burgomestre na biso na bandeko na biso ya CCD na mama Jeanne na mama Patricia ya Conafed pe bandeko na biso ya Actionnaire na nzela na bango na université Conafed Kisenso tozui mwa makambo ebele témoignage nini nga na ko témoigner naza nanga maraîchère na mupanzi nanga na sala kabilanga nanga vraiment na quartier nanga Libération ezala ki passe soko yoki kake kuna eindi mbala mingi nazala ko benga ezala papa Brukumes papa biso ato sala te bana koluna ezala ki moyete mais na nzela ya ba formation tozi ya kolongola bobangi ya kolobaka il faut to dénoncer o ya mabe to bandi koloba pe ko salela yango kutu na mikolo toloba tozo solola na bana kuluna ngai moko oyo témoin na ngai pe azali wana papa Gérald na bango mikolo nyonso bakomi ko ya kolukanga nde yango to senga ke o bino bolaki biso centre de formation botongela biso po bana wana kuluna batika kuluna bayekola misala na nzela Conafed pe Actionnaire na ba formation na ba plaidoyer na ba mission toza kosala na 5e édition ya trophée Mukendi Bay papa Sephoria azali wana tala ba mama Kisenso oyo bazuila biso ba femme leader 5e édition tokende ikozwango na papa Brukumes na biso ya commune ya Kisenso esengo te yango wana ba témoignage to sengeli kosala nde yango oyo to bunda na musala oyo po Kisenso na biso sala nini e bonga merci na dimension du social particulièrement pour na kati plan de développement to kabola ngo na biteni misato dimension du social et environnement na économique na social tozana yo to bengi cohésion sociale toutes les questions liées à l'évolution, à l'émancipation de la femme sont intégrées dans cet axe programmatique cohésion sociale. Il me semble que ce serait encore des rédites pour nous zonger la lissous. Témoignage de maman va se référer à plan communal. Plan communal est salamaki na démarche moko ya participation citoyenne et populaire. Ça dit tout na ki ba tuyon surtout. Il y a solo na format liboso na édition liboso makambu ya ba mama ezalaki penze bimaki mingite mais na travail auto salaki na ba résultat qu'on a fait parce que qu'on a fait a procédé à une enquête sociale de Kisenso. Les résultats nous ont révélé que beaucoup de questions liées à l'émancipation, des questions liées à la personne de la femme n'étaient pas explicitement prises en compte dans le plan de développement. C'est pourquoi Tokamata qui plan, Tosala qui a une mise à jour. Alors la mise à jour, on a Misaki, ba question ya maman mingi. Alors, si Kotoloba, moi mbangu, ndengeni ni tokomeli ne sika wana. Activité pour répondre à la besoin, à la souci, il y a Kisenso. D'un côté, à la maman, d'un côté, à Biégué,
alphabétisation économique, na responsabilité de l'habiter dans le cadre de la bonne gouvernance, mais une gouvernance participative. Et c'est que du Congo, par exemple, par la ligne et sur l'État, na cadre de Moka na Bango. Par contre, la ligne peut pas commis boîte. Ne avoir la maman, parce qu'il va y avoir qui peut le ligne bassa. Et quand maman va avoir qui sous-souhaité, projet y va qui peut au projet y va et c'est là tout ça la sensibilisation na kati na base ici que nous sommes tous au bandi na avenue na kati la rue na biso to pesa sawana neba ba maman ba salala qui va pesa qui bongo au collège la sensibilisation la mise en place et la plan d'action na bango na plan d'action na bango ba maman ba travailler na ba maman biso à CCD balobelaki makambo etali droit de femme, balobelaki makambo etali violence sexuelle, balobelaki makambo etali l'autonomisation de la femme. Nde balobelaki bongo mpo kisenso ekende liboso bamama bayeba basosola elongo na bapapa mpe na limene. Avant de clôturer na yango, na kozwa maloba kaka mpo na koremercier bino nyonso. Baremerciement liboso ezali mpo na bandeko bauti mosika. Ndenge ba présenter ki biso awa bakomo okimi ngai me bandeko bayaki oyebisa bango en tout cas botondi matondi mingi ndenge ba wuti mosika kuna te baye awa na ndeko ya Zimbabwe mama ya Zimbabwe pe azali wana na mama Jean tokobosa na yete. Merci pour na biso nyonso. Omoni mama alobaki eloko moko abi mosala oyo ezali mosala ya biso. Nyonso wana eza lingala eza musala ya biso banso makanza balakisa biso. Alors ezali esengo monene na musala ndenge tobandaki pe tokomi na suka na ko remercier bino nyonso pe ko souhaiter bino bozongi malamu na boye séance na biso ya revue annuelle lelo ezali clôturé. Merci pour na bino banso. So the annual review is a really key opportunity for the Safe Cities project because it really allows everyone involved to reflect on the successes and implementation of the project so far, to hear learnings and recommendations from all stakeholders, and to make sure that we can use that learning to improve the project going forwards. So it's a really good opportunity to hear from all people involved, from the women's group, youth groups, CDC, from the mayor, from the village leaders, to really get input from all stakeholders. I think it was really valuable to be able to hear the testimonies of the women and youth groups, because it really shows the project has only been implemented for 2 years. However, you can already see some of the impacts. For example, the increased number of police numbers in the communities, some of the commitments made by authorities on solar panel electricity. So although the project has not been running for so long, there is still 2 more years of implementation. It's really valuable to see the impact already. So the main objective of this annual review was to assess, we have completed the 2nd year of the project, and now we just wanted to assess what is the progress up to date, what are the achievements, what are the challenges, what are the recommendations, and what are the lessons learned going forward. It will advise our project, our future planning from the year 3 to year 4, and it will be able for us to actually hear from the stakeholders, like the women, the youth themselves, to tell us how this project has really impacted on their life, what are the recommendations and what are the challenges. So now it is sort of like a measurement to know where we are at now. Yeah, and now we will be able to know what is missing, or now what can we do to improve the project. First of all, I am impressed because I know going by the conversation, it seems it was not easy for the girls, the youth, and even women to even talk about the problems. Even for them to just understand what their rights are, it's really something very beneficial. So, they normally say it's not easy for someone's attitude to be changed, or even the social norm. But once you see people starting to talk about this issue, it means the project is really doing something. People are really informed now, and yeah, we are in the 2nd year. And for me,
even not only the women and the girls and the youth, but even the community development committee, the mayor, so the buy-in from the different stakeholders is very important for this project. What I've actually also picked from this is we need to also coordinate with other organizations and other ministries. So when you talk about water, when you talk about electricity, so it is how can we move forward even to work with other actors too. So I'm really happy and I hope we can continue and even strengthen this project. Par rapport à la présentation, je dirais que ça entre dans le cadre de redevabilité, puisque après avoir fonctionné, après avoir exécuté un projet avec la communauté, il faut trouver un moment où se mettre ensemble, dire à la communauté, voilà ce que nous avons fait ensemble, c'est ça. Et à partir de là, on va voir quels sont les résultats qu'on a atteints. Est-ce qu'il y a eu des expériences réussies? Est-ce qu'il y a eu des leçons apprises? Est-ce qu'il y a encore des défis à relever? Et ensemble, ces défis vont faire en sorte que nous puissions les intégrer dans les plans de développement prochains, afin que le développement aussi puisse aller de l'avant. Pensez-vous que la communauté de Kisenso est satisfaite de vos activités par rapport au projet Pulse? Oui, vous avez suivi vous-même, il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a même les comités communaux de développement et même le bourgmestre qui a fait les témoignages. Les jeunes ont parlé de leur expérience dans le renforcement de leur leadership. Puisque là, les jeunes évoluaient dans les cercles, évoluaient dans les mutuelles de jeunes, mais il fallait que ce leadership soit consolidé à partir du renforcement des capacités qui devrait leur donner les possibilités d'aller encore travailler, d'aller mobiliser leurs pairs. Vous avez vu comment les leaders des jeunes se sont mis à mobiliser, à sensibiliser. Et les pères éducateurs les plus jeunes, comment les plus jeunes ont mobilisé même les autorités, les chefs de quartier pour les accompagner là où ils étaient partis, sensibiliser sur le terrain. Là, ce sont vraiment des expériences. Et ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la reconnaissance des droits. Les filles ici à Kisenso ont connu beaucoup de problèmes par rapport au programme intérieur que nous avons fait. Les filles ont été victimes de violences physiques, violences sexuelles dans les points d'eau, puisqu'il y a un problème d'eau qui se pose à Kisenso. Mais voilà qu'aujourd'hui, les filles sont capables de dire aux jeunes gens qui les brutalisent au niveau des points d'eau que voilà, moi je connais mes droits, si tu oses me brutaliser, on va aller voir les autorités. Et de plus en plus, les violences au niveau des points d'eau ont essayé de diminuer. Ça, c'est vraiment un élément formidable. Qu'est-ce que je puis dire? Ce que je dirais est que l'activité d'aujourd'hui fait preuve du grand travail qu'on a abattu dans le cadre de la gouvernance participative. Dans ce cadre, nous avons les autorités ont pu rendre de compte à la communauté. Nous avons senti qu'il y a eu la redevabilité au niveau des autorités locales. On a remarqué que les projets Safe City n'est pas seulement que dans des documents ou dans des bureaux, mais le projet Safe City est allé au-delà même des objectifs. Le projet Safe City est allé dans des maisons, il a apporté les changements dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons le plan d'action communal de Kisenso qui a 13 axes. Et dans le projet Safe City, tous les 13 axes sont pris en compte. Et là, l'intégration de la dimension genre dans le plan communal de développement de Kisenso est un atout énorme. Aujourd'hui, ce plan d'action fait partie d'un outil de plaidoyer. Et quiconque viendra pour réclamer cet outil se rendant compte que les femmes sont prises en compte et que les femmes de Kisenso vont de l'avant. Et que les femmes de Kisenso font partie de la pièce du puzzle qui est la plus importante. Les acteurs du changement de Kisenso sont les femmes. À travers le projet Safe City, on a senti que le niveau de femmes est relevé, les niveaux de jeunes de la même chose, et les autorités, ensemble avec la communauté, travaillent pour le changement et le bien-être de la femme, ainsi que de la communauté de Kisenso tout entière. Pour finir, je dirais que la revue annuelle d'aujourd'hui a fait montre du grand travail réalisé avec la communauté. L'effort du travail a été abattu par la communauté. Les femmes ont travaillé, elles ont fait un travail d'arrache-pied sur terrain.
Les femmes ont rédigé des mémorandums. Les femmes étaient capables de parler devant les autorités, de réclamer ce qui leur est dû, leurs droits. Les services sociaux de base, elles l'ont réclamé, elles n'ont pas eu froid aux yeux. Et les autorités au niveau national, ils ont répondu positivement. Et aujourd'hui, nous voyons que différents partenaires viennent pour répondre aux besoins de Kisenso. L'activité d'aujourd'hui, nous dirons qu'on a presque gagné notre pari. Voilà, très chers téléspectateurs et auditeurs de Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. C'est ainsi que s'achève la présentation de la revue annuelle de la deuxième année de l'exécution du projet Save City ici à Kisenso. Nous avons connu la participation du bourgmestre de la commune de Kisenso, de CONAFED, de actionnaires et de son partenaire Relief Comique. Le projet vous a été présenté et on a brossé l'ensemble de ce qui s'est réalisé dans le cadre du projet Save City. Et là, c'est la fin. Je dis un grand merci à tout ce staff de CONAFED qui nous fait confiance, qui fait confiance au magazine Genre et Volontariat. Merci à la caméra, j'avais Golf Matadi, le réalisateur et le preneur de vue du magazine Genre et Volontariat. Merci à le Clément Zao qui soutient notre magazine. Merci à l'agence Danve qui nous accompagne. Et merci à Grady King Famela qui a monté ces images de manière harmonieuse. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Ciao.